Bonsoir. Ce qui serait trop sympa s'il y en a un du balcon qui pouvait sauter à un moment. Ça serait vraiment très bien. Ça mettrait une bonne patate, quoi. C'est magnifique ce lieu, cette salle, c'est magnifique. Vous avez tous ces artistes là, qui... Regardez ça, mais c'est beau, quoi. Gustave Parking, Virginie Hoc, je l'adore, quelle beauté, quelle... Oh, Éric Antoine, comment je te kiffe. Je ne te connais pas. Bien, alors, ce soir, chers amis, j'aimerais commencer par vous parler d'une étude scientifique. Les scientifiques ont dit que nous autres êtres humains n'utilisons que 10% de nos capacités cérébrales. Bon, certains, moins, hein, en particulier à Anvers. Mais, il n'est pas... Ah, oh, t'as bien fait de te mettre là, toi. Bien. Et ce soir, j'aimerais donc tester vos facultés cérébrales. Parce qu'il n'est pas dit que nous autres êtres humains utilisons tous les mêmes 10%. Peut-être que certains d'entre nous utiliseraient un pourcentage qui serait un petit peu décalé, qui leur donnerait... Excusez-le, c'est Bernard, c'est mon assistant, il est habillé en noir et croit que personne ne le voit. Bien, alors... un petit peu fatigant. Alors, oui, donc ce soir, une expérience sur nos facultés cérébrales. Peut-être que certains d'entre vous utiliseraient donc un pourcentage... Ah salut. Je ne te connais pas. Bien. Peut-être que certains d'entre nous utiliseraient un pourcentage qui serait un petit peu décalé, qui lui donnerait accès à des facultés différentes, telles que intuition surdéveloppée, don de voyance ou même don de télépathie. Et pour ce faire, ce soir, pour tester vos facultés télépathiques, j'aurais besoin d'une spectatrice plutôt. Alors pour être sûr et certain que je ne vais pas choisir une complice, parce que franchement, lire dans l'esprit d'une spectatrice, personne ne suit. Bien, eh bien, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre cet embauchoir, quoi, je vais le lancer dans la salle, d'accord ? Celui qui reçoit l'embauchoir, bon, il vise quelqu'un qu'il aime pas trop. Au bout de 3-4 décès, on s'arrête, hein, et la femme survivante, la plus proche du dernier impact, vient me rejoindre sur scène. Est-ce que c'est clair ? Ils ont dit oui. Il y a 2-3 flamands dans la salle, hein, bien. Alors, non, je vais pas prendre de risque, hein, on va le faire avec le frisbee, tiens. Wow, tiens, voilà. Ah oui, très bien. Tiens, rattrapez le frisbee, c'est plus sympa, le frisbee, ça peut couper des têtes. Vas-y, tiens, qui a le frisbee? Levez le frisbee, s'il vous plaît. Bonsoir, madame. Bonsoir, madame. Comment vous appelez-vous, madame? Anne-Sophie. Exact. La télépathie commence. Anne-Sophie. Anne-Sophie, t'es de la bombe, bébé. Mais on sait jamais, j'aurais peut-être pu viser une complice. Alors pour être sûr et certain qu'il n'y a pas de complicité, je vous demande de relancer le frisbee. Vas-y, Anne-Sophie, tu te lâches, je te donne tout ce que t'as. Comment ont-ils fait pour se qualifier Coupe du Monde? Bien, alors... Je viens de le dire, à la Coupe du Monde. Suivez, hein, suivez. Qui a le frisbee, s'il vous plaît? Ah, une autre dame, une damoiselle. Comment vous appelez-vous, mademoiselle? Magali. Comme quoi, Anne-Sophie, c'était bien quand même. Hein, Magali, tiens, petite question. Vous avez un amoureux, Magali? Comment s'appelle-t-il? Comment? Ricard Bendo? Carmelo? Non, alors, tu peux pas inventer des prénoms aussi. Il y a un moment, faut que, tu vois, si c'est possible de, voilà. Non, choisis donc Carmelo, c'est ça, Carmelo? D'accord, donc on a Anne-Sophie, et là on a Magali et Carmelo. Très bien, très bien. Allez, tiens, lancez une dernière fois, chère Magali. Voilà. Bonsoir, madame. C'est marrant parce que parfois je regarde les gens, ils tournent la tête, ils pensent, ils disparaissent. Je te vois. Comment vous appelez-vous, madame? Bonsoir. Comment? Valérie? Nelly? Bah, dis-le. Bien, alors... Tu m'as un petit peu fatigué, toi, hein? Bien. Nelly, s'il vous plaît, veuillez vous lever sous un tonnerre d'applaudissements et veuillez me rejoindre. Une salle d'applaudissements d'une foule, Nelly.
Wow, 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 wow. C'est mon spectacle, hein. On n'applaudit que moi, hein, qu'on soit bien d'accord. Bonsoir Nelly, bienvenue. Hein. Merci de t'être portée volontaire pour cette expérience, ça fait super plaisir. Venez ma chérie, venez. Exactement ce que je voulais faire. Alors Nelly, où es-tu? Ah, tu es là. Alors Nelly, alors, petite, juste, attendez, calmez-vous. Nelly, je vous demandais s'il vous plaît de vous mettre bien là au centre de la scène sur la trappe. Alors Nelly, on va, à chaque fois qu'il y a une belle femme comme ça sur scène, je dois vous dire, j'ai un fantasme. J'adorerais faire le truc de la femme coupée en deux, tu sais, avec les boyaux qui... Ça vous dit de tester ça ou pas? Oui? Non? Non? On fait après, on fait après. Alors, en attendant, Nelly... Oh, j'ai oublié un truc hyper important. Oh là là! Vous l'aurez tous remarqué. Depuis le début de mon numéro, il y a ici un coffre accroché, loin de toute interactivité avec le monde extérieur. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Bien, alors, Nelly... 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 ma cougar, ma panthère, mon tigre du Bengale. Oh, Nelly. Tu te calmes, ok? Nelly? Nelly, première question, est-ce que vous croyez en la télépathie, Nelly? Oui. Oui? Ah, ça m'arrange pas trop. Alors, attends, je vais faire... excusez-moi, je vais vous reposer cette question. Nelly, est-ce que vous croyez en la télépathie? Non, non. Non, très bien, voilà. Comme quoi, la peur, ça peut faire changer d'avis et ça peut aussi faire voter n'importe quoi. Bien. Je vous laisse réfléchir là-dessus. Alors, ce soir... Nelly, vous ne croyez pas en la télépathie, je dois dire, c'est tant mieux, c'est beaucoup plus intéressant. Mais vous, à votre avis, la télépathie, une réalité ou une illusion? Oh, Nelly, regardez-moi dans les yeux, Nelly, fais péter le son. La télépathie, Nelly. Vas-y, Nelly. Vas-y, bouge-toi. Vas-y, Nelly, fais que bouge. Vas-y, Nelly. Tu te calmes. Je ne le sais pas, mais c'est sa dernière. Bien, alors Nelly. Alors, Nelly, j'ai ici un jeu de cartes. Tenez, venez là, parce que sinon on ne vous voit pas, vous voyez. Voilà. Nelly, éclipse. Nelly, j'ai ici un jeu de cartes géante, afin que tout le monde puisse bien voir. Et dans ce jeu, deux choses. Le corps du paquet, mais surtout l'âme, l'esprit du paquet. Nelly, s'il vous plaît, veuillez saisir l'esprit du paquet. Merci, Nelly, t'es de la bombe, bébé. Nelly, s'il vous plaît, afin qu'il n'y ait aucune gruche possible, vous demandez de mélanger les cartes. Si tu peux... Elle est excitée, mamie. Viens là. Viens, ma Nelly. Je vais le faire moi-même. Laisse-moi les cartes. Laisse les cartes. Je montre le mélange professionnel, Nelly. Hein. Un éventail. Nelly, je vous demandais, s'il vous plaît, de tirer une carte au hasard, celle que vous voulez, surtout vous ne me la montrez pas, d'accord? Vous la regardez, vous en souviendrez. Et je vous demandais, s'il vous plaît, de la montrer à tout le monde. Vous la montrez à tout le monde. Je peux donc lui faire n'importe quoi. Nelly, je vous demandais maintenant de remettre cette carte, mais à l'envers dans le paquet, à l'envers, c'est très important. Merci, Nelly. Dans ce paquet, il y a une carte à l'envers, une seule. Et dans le paquet qui est ici, il y a aussi une carte à l'envers. Une seule. Comme par hasard. Tu te calmes. Ce paquet, je vais le confier, tiens, à vous, monsieur. Comment vous appelez-vous, monsieur? Bernard. Ah non. Ah, la honte. Bien, alors, Bernard, je vous demandais, s'il vous plaît, de saisir ce paquet. Surtout, hein, vous le mettez bien dans l'air, que tout le monde puisse voir que vous non plus, vous n'y touchez pas. Voilà. Ça va durer un moment. Bien, alors, Nelly. Ici, une première prédiction. C'est bien fait de te mettre là, toi, ici, tiens. Et ici,
chère Nelly, une deuxième prédiction. Je vais noter sur cette feuille de papier vierge le nom d'une carte et une seule. Ainsi, il y aura deux prédictions, une entre les mains de Bernard, une sur cette feuille de papier. Je ne pourrai changer ni l'une ni l'autre. Les dés seront jetés. Tiens, ça, c'est pour toi. Alors, fallait pas te mettre là. Nelly, vous pouvez encore changer. Hein, essayez de me perdre. Choisissez pas la dame de cœur, tout le monde choisit dame de cœur, c'est super facile. Si vous voulez choisir dame de cœur, vous pouvez choisir dame de cœur, mais plutôt essayez de me perdre. Pas l'as de pique non plus, super simple. En même temps, si tu veux choisir dame de cœur, as de pique, tu choisis dame de cœur, as de pique. Hein. Tu choisis ce que tu veux, mais tu te calmes, d'accord? Juste Nelly, je vais vous demander de me regarder dans les yeux et d'être concentré sur la carte. La carte. Oui, alors, c'est très flatteur, mais pense à la carte, s'il te plaît, parce que je ne peux pas... Okay. Bien, Nelly. La carte, oui. C'est bon, je l'ai. Sur cette feuille de papier, je vais noter le nom d'une carte et une seule. S'il vous plaît, Nelly, éloignez-vous de quelques pas, afin que vous ne puissiez pas lire ce que j'inscris. Parce et tournez-vous, s'il vous plaît, Nelly. Merci, franchement, t'es de la bombe, ma poulette. Alors, sur cette feuille de papier, le nom d'une carte et une seule. Entre les mains de Bernard, une carte retournée. Une carte et une seule. Je ne peux changer ni cette prédiction. Merci Nelly. Ni cette prédiction. Les dés sont jetés. C'est des mouvements de magicien, je suis obligé de le faire. Tiens. C'est dégueulasse. Alors Nelly, afin que tout le monde soit témoin de cette expérience hallucinante, quelle est la carte que vous avez choisie? Parce que parfois, quand j'ouvre le papier, les gens changent. Oups, rien que pour m'énerver. Alors maintenant, je préfère que vous annonciez. De toute façon, c'est inscrit là-bas. Alors surtout, vous n'ouvrez pas maintenant. Parce que si vous ouvrez maintenant, cher Bernard, l'expérience est ratée, les gens sont tristes. Et parfois, ils t'attendent à la sortie. Alors fais gaffe, OK? Nelly, je vais donc je vais vous demander d'annoncer la carte dans le micro qui se trouve ici. Le valet de trèfle. Pardon? Le valet de trèfle. Le valet de trèfle ou le 7 de cœur. Soit l'une, soit l'autre. Si sur cette feuille de papier il était inscrit valet de trèfle, Nelly, ce serait magnifique. Mais si c'était écrit 7 de cœur, ce serait encore plus dingue. Mes chers amis, devant vos yeux ébahis, sur cette feuille de papier, le nom d'une carte et une seule. Le valet de trèfle. Merci. Au revoir. Merci. Non, ok, d'accord, ok. Le valet de trèfle, mais en japonais. Ok, c'est pourri. Bernard, est-ce que quelqu'un a touché à ce jeu? Non? Personne. Je l'ouvre avec toute la délicatesse dont je suis capable, c'est-à-dire quand même un petit peu. Toutes les cartes sont face vers vous. Toutes, sauf une et une seule. Et cette carte, c'est pas moi qui vais la retourner, mais c'est vous, ma chère Nelly, afin qu'il n'y ait aucune gruge possible. Je vous en prie, prenez la carte, regardez-la et montrez-la à tout le monde. Avec moi ce soir, la magnifique, l'incroyable, l'inoubliable Nelly! Tu veux faire un bisou au magicien, ma Nelly? Attends, je m'essuie tout de suite. Ça fait une chaleur, mais de gueux sur cette scène. Je ne peux pas. Mané, viens faire un bisou à papa. Nelly! Alors, que vient-il de se passer à l'instant avec Nelly? C'est absolument hallucinant. Vous vous souvenez, depuis tout à l'heure, il y a ici un coffre accroché, loin de toute interactivité avec le monde extérieur. Un coffre scellé à l'aide du cadenas que vous pouvez apercevoir ici, que vous ne pouvez plus apercevoir. C'est pas une éclipse. Dans ce coffre scellé, il y a une capsule qui, elle aussi, est scellée. Dans cette capsule scellée, il y a une enveloppe qui, elle aussi, est scellée. Et dans cette enveloppe scellée, il y a un papier qui, lui, n'est pas scellé. Personne ne sait pourquoi. Bernard, t'as pas une chaise, une table, un tabouret, peu importe, pour mettre le coffre dessus, s'il te plaît, mon poulet. Chers amis, à aucun moment de l'ouverture...
Non, tu n'es pas mon père. Alors, à aucun moment de l'ouverture de... Bien, bon placement la table, bon placement. À aucun moment de l'ouverture de ce coffre, de cette capsule, de cette enveloppe, il n'y aura aucun mouvement suspect, ni rapide, mis à part peut-être ce petit sans plus. Je saisis la petite clé pour ouvrir le petit canard. Je n'insérerai qu'une seule main dans le coffre pour éviter toute forme de manipulation. J'en retire la capsule. Tiens, c'est marrant, il y a du courrier pour Bernard. Ça fait flipper! Suspense! Suspense! Ah ben non. Ah oui. Bernard, s'il vous plaît, veuillez saisir ce courrier qui vous est adressé. Demandez toujours de garder les mains bien hautes. Les mains bien hautes, Bernard, les mains bien hautes, que tout le monde voit qu'il n'y ait pas de substitution possible. Bernard, vous ouvrez le courrier, s'il vous plaît. En gardant les mains bien hautes, Bernard, en gardant les... Vous sortez le papier de cette enveloppe scellée et vous me tendez ce papier. Merci, mon Bernard. Vous pouvez l'applaudir très fort. Car, chers amis, ce soir, il était inscrit que j'allais lancer un frisbee à une certaine Anne-Sophie, qui, elle, allait la lancer à une certaine Magali qui aurait pour ami et amoureux un certain Carmelo, que une certaine Nelly allait monter sur scène et allait choisir le valet de trèfle. Merci beaucoup! My sheet is for you people, like it get no feeling, get no feeling, people, it's for my Un humour illusionniste de génie, Éric Antoine.